Bonjour à tous. Nous allons voir comment créer un bot WhatsApp parce que vous avez trop demandé et il faut vraiment que je fasse ça. Donc, j'ai pris Windows parce que la plupart d'entre vous, vous êtes sur Windows et c'est pas vraiment aussi simple que sur Linux. Tout d'abord, nous allons aller sur GitHub. En saisissant ça dans la barre de recherche, vous avez accès au compte GitHub en fait. Là, vous allez devoir cloner le repo. Bon, ce que je fais généralement, c'est que je clone avec Visual Studio Code. Mais si vous ne connaissez pas cloner avec VS Code, vous pouvez cloner en ligne de commande. Donc là, je vais cloner ça ici. Vous choisissez où vous devez mettre ça. Bon, je vais mettre ça au bureau. Dans un dossier, je vais l'appeler bot simplement. Et je vais l'enregistrer. Ok, là, ça va cloner. Et ensuite, ça va me demander d'ouvrir. Ok, là, ça demande d'ouvrir. Je vais ouvrir le repository. Ensuite, à l'intérieur, vous avez un README. Le README en question vous permet de déployer le bot. Ce sont les étapes. Ceux qui n'ont pas pu comprendre, ça dépend de votre système d'exploitation. Par exemple, là, on vous dit vous pouvez déployer le bot sur un VPS ou le déployer en local avec Node.js ou le déployer sur des sites comme Replit ou Heroku. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais déployer ça en local et on verra la suite. Bon, tout d'abord, nous allons commencer par installer Node.js. Pour ce faire, on va dans le site de Node.js, download, et vous pouvez installer sur Windows grâce à cette commande, ou alors vous prenez directement l'installeur. Vous pouvez prendre l'installeur, vous télécharger, ça ne dit pas normalement. Ok, après avoir installé, après avoir téléchargé, on installe. Accepte, suivant, on n'est pas là pour. Là, ça va installer et ensuite on va travailler avec. Ok, ce petit vous demande l'autorisation, oui. Finish successful. Bon, il se peut qu'après avoir installé Node.js, il faille redémarrer VS Code. Donc, je vais redémarrer, que ça prenne un temps. Là, c'est fait. Ensuite, il faudra. Ensuite, pour faire fonctionner certaines commandes du bot, il faudrait la bibliothèque suivante, ffmpeg. Bon, pour l'installer, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur le site de FF.
mpg et de rechercher le byte pour Windows. Sur cette page, vous allez voir, on a le release essential, le release full. On va prendre le full pour avoir tout ce qu'il faut. Il suffit de copier ce bout de code, cette commande en fait, et de faire un CTRL-C et de mettre ça dans le terminal de Windows. De patienter l'installation, ça ne doit pas durer normalement. Accepter les conditions, oui. Ok, ensuite c'est installé correctement. Il faudra retourner dans VS Code et continuer. Après avoir installé le nécessaire, il faudrait copier ce texte-ci. En fait, avant, il faudra créer ce fichier-ci, config.m. On va le créer. Et ensuite, il faudra copier tout ce texte-ci, texte en vert, à l'intérieur du fichier de configuration. Entre temps, on n'a pas vérifié si Node.js il se peut que parfois, lorsque vous essayez de taper une commande, ça vous dise que l'exécution n'est pas autorisée sur Windows. En fait, suivez juste ce lien, ça vous amènera sur la page en question. Ensuite, à l'intérieur, vous devrez autoriser. Par exemple, là, on vous dit qu'il y a plusieurs types de possibilités. Autoriser juste les scripts, de bypasser, rien n'est bloqué. Défaut, tout est bloqué et consort. Bon, je vais prendre le bypass pour complètement tout bloquer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on copie ce code-ci. On ouvre PowerShell en administrateur. On colle ce code-là et on remplace ça par bypass. Oui, pour tout. Normalement, ça devrait passer ici maintenant. Ok. Là, c'est bon. Maintenant, on revient à ça. Là, on dit le session ID, c'est si vous n'avez pas scanné manuellement votre QR code. Bon, si vous voulez scanner dans le terminal comme moi, on va supprimer cette ligne. Et le reste, vous comprendrez au fur et à mesure. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer tout le nécessaire pour exécuter le bot. Donc, ce qu'on va faire, c'est npm install. Et ça prend vraiment du temps. Donc, je vais mettre pause, on va patienter. Et ça termine. Pendant ce temps, on se repose un peu. Ensuite, cette erreur peut arriver, et ça arrive toujours même d'abord. Là, il faut prendre le legacy periods. Si vous prenez le force, c'est un peu brutal, c'est pas conseillé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et refaire npm install, ajouter le legacy periods et relancer. En patient. Ok, là c'est bon. Maintenant, il faudra lancer le bot. Bon, pour lancer le bot, nous allons utiliser la commande pm2. Par défaut, je pense que pm2 n'est pas installé. Donc, il faudra le faire. Pour ce faire, on fait npm install -g et m2. Ensuite, je pense que pm2 sera installé. Ok. Maintenant, il faudra copier cette ligne. Bon, c'est pas obligé, mais si on a juste la coller.
et changer le botname par notre botname à nous. Par exemple, je vais juste l'appeler bot. Et ok, lorsque c'est fait, le bot est online et vous avez toutes les informations sur le bot. Ensuite, il faudra ouvrir notre terminal et faire un pm2 log et là vous avez le code QR du bot en question. Si le code QR est comme moi un peu coupé, vous pouvez relancer la commande en faisant ça. pm2 log lines, vous mettez 100. Là vous aurez plus de lignes et vous aurez tout le terminal. Ensuite vous scannez avec votre WhatsApp au niveau des appareils connectés. Lorsque c'est fait, ça sera actif. Bon, pour la suite, comment gérer le bot, comment maintenir tout, comment ajouter ses propres plugins, ça dépendra de vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pourrez vous abonner à la chaîne, liker, partager. Et si j'ai beaucoup de likes, alors je continuerai sur comment créer les plugins et comment maintenir le bot. Merci et bonne journée à vous.